combien de temps travaillez-vous à la FRA? À la PFA, ça va bientôt faire 4 ans que je travaille à l'ESAT. Avez-vous déjà travaillé en ESAT? Si oui, lequel? Non, c'est la première fois que je travaille à l'ESAT. Et c'est d'ailleurs mon premier poste. Avant d'intégrer l'ESAT, j'étais encore à l'école et c'est en cherchant du travail que j'ai vu l'annonce. Et donc j'ai postulé pour le poste. Et puis voilà comment j'ai intégré l'établissement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou l'envie de devenir assistante sociale? L'envie, je pense que ça vient de mes grands-parents, parce qu'ils vont travailler beaucoup dans des associations, donc qui aidaient les plus démunis, donc dans des mairies ou dans des collectivités. Et ma grand-mère, c'est vrai qu'elle était aide familiale. Et donc c'est vrai que c'était un peu ce qu'on appelait les assistantes sociales de l'époque, c'est-à-dire qu'elle allait en famille et aidait les personnes un petit peu avec leurs enfants. Et donc du coup, ils m'ont transmis, je pense, un peu leur savoir, leur passion. Et donc voilà, moi je suis devenue assistante sociale. Pouvez-vous expliquer ce qu'est une assistante sociale? Alors une assistante sociale, je pense que c'est une personne qui est à l'écoute, qui accompagne, qui conseille et qui vraiment essaye de faire au mieux pour accompagner les personnes qu'elle peut voir. Donc que ce soit une assistante sociale en ESAT ou une assistante sociale de milieu hospitalier, on aura un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire pouvoir accompagner et aider au mieux les personnes que l'on reçoit. Il faut avoir un diplôme, si oui, lequel? Alors il faut effectivement avoir un diplôme. Il faut aller jusqu'au bac. Et après le bac, il faut avoir 3 ans d'études. 3 ans après le bac, c'est dans une école spécialisée. Donc pour être éducateur, là c'est pour l'école d'assistante sociale, où à travers effectivement la pratique et la théorie, on obtient son diplôme. Voilà. Comment faites-vous pour aider les gens? En général, comment je fais pour aider les gens? Je ne les aide pas toute seule. On est à 2 avec la personne que j'accompagne. Elle va être là pour être aussi les moteurs. Je vais pouvoir l'aider, mais en fonction de elle, savoir comment je peux l'aider elle et ce qu'elle souhaite réellement. En général, est-ce que vous arrivez à trouver une solution? La solution, je vais la trouver, mais avec la personne. C'est pas moi qui vais la trouver, parce que je peux lui donner plusieurs solutions, mais si la personne, cette solution ne lui correspond pas, elle ne va pas avancer dans ce sens. Donc je vais voir avec la personne quelle est la meilleure solution que je puisse lui apporter, de façon à pouvoir l'aider au mieux. Et puis on va travailler dans ce sens, de façon à résoudre sa difficulté. Comment faites-vous pour être toujours positive? J'essaye d'être au maximum positive pour la personne à laquelle que je reçois, parce que si je ne suis pas positive, je ne vois pas comment je peux aider la personne. Comme je dis souvent, à chaque problème, il y a une solution. Alors on ne la trouvera peut-être pas du jour au lendemain, c'est vrai qu'on peut toujours venir dans mon bureau en disant « je vais voir l'assistante sociale, donc tout de suite mon problème va se régler ». Non, il y a des problèmes effectivement qu'on peut régler comme ça du jour au lendemain, juste en faisant un appel de téléphone. Il y en a pour qui il faudra faire plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, mais on trouvera la solution ensemble, avec la personne en difficulté. La persévérance, ça s'apprend à l'école? Non, je ne pense pas que ça s'apprend à l'école. Je pense qu'on l'a tous, cette persévérance, quel que soit le domaine. Mais effectivement, dans le domaine social, c'est important de pouvoir persévérer parce que si on s'arrête à chaque fois qu'il y a un problème, on n'avance pas et on est à la fois démotivé, puis on démotive aussi, ou on n'aide pas forcément la personne qui est dans le besoin. On sait que vous recevez des demandes de stage d'IME. Comment faites-vous pour intégrer des personnes qui arrivent de l'IME? Alors pour les personnes qui viennent d'IME, je leur fais un planning. J'ai un planning de stagiaires qui viennent durant toute l'année, quel que soit l'atelier. Donc je vais leur programmer un stage de 15 jours, puis si tout s'est bien passé, un stage d'1 mois. Et à l'issue de ce stage d'1 mois, il y aura forcément un bilan.
Et puis c'est à partir de là qu'on peut envisager une éventuelle intégration dans l'atelier s'il y a de la possibilité. Voilà. Mais en tous les cas, j'essaie d'intégrer effectivement les différentes IME ou les candidatures spontanées dans mes plannings de façon à pouvoir les accueillir.